Voilà, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur notre premier webinaire du mois sans tabac 2023. Donc, vous ne me voyez pas, Cédric Pèdre, directeur de l'IREPS. J'ai un petit souci de caméra, on n'a pas réussi à régler, donc on va continuer comme ça. J'animerai ce webinaire, mais c'est quand même pas moi qui dirai le plus de choses. En tout cas, merci à tous d'être là, de vous être connectés. Je pense qu'à peu près tout le monde est là. Il en manque peut-être quelques-uns ou quelques-unes. Ils vont probablement nous rejoindre. Alors, un webinaire, on est parti sur une petite heure. On pourra déborder un petit peu, mais pas trop, parce que j'imagine que vous êtes donné à peu près ce temps-là pour être avec nous. Qu'est-ce qu'on a au programme? Un petit mot institutionnel. Cyril Héribert de l'ARS est avec nous. Bon, on le laissera dire un petit mot, parce que c'est l'ARS qui pilote l'opération sur le territoire. Ensuite, Moi Sans Tabac, ce n'est pas une nouvelle opération à La Réunion, c'est quelque chose que vous connaissez. Il y a eu différentes campagnes dans les années précédentes qui étaient menées par Saomé. Donc, on aura un petit bilan de Saomé, de Charlotte précisément, de ce qui s'est passé sur le Mois Sans Tabac en 2022. Et puis, on enchaînera assez vite sur l'édition 2023. C'est l'objectif de notre webinaire, c'est de faire le point avec vous sur ce que sera l'édition 2023 à La Réunion, sur ce que nous, IREPS, nouvel ambassadeur Mois Sans Tabac, on va mettre en place pour essayer de développer cette campagne avec vous. Et Meva, l'ambassadrice Mois Sans Tabac, chargée de projet à l'IREPS sur ce projet-là, vous présentera les grandes lignes de ce qu'on a déjà commencé à mettre en place et puis de ce qui va suivre, bien sûr. Et enfin, sur une dernière partie de ce webinaire, ça sera le temps des échanges sur vos questions, aussi vos projets, les choses que vous avez l'intention de faire. Et nous, c'est une occasion pour nous aussi de récupérer de l'information avec vous pour pouvoir mieux coordonner, avoir une meilleure vision de ce qui va se passer sur le territoire et aussi de mieux vous aider. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long que ça. Tout de suite, et pour nous lancer dans le vif du sujet, je laisse le micro, pour le coup, à Cyril de l'ARS. Oui, bonjour à tous. Je vais commencer par repositionner un peu les enjeux sur le tabac, parce qu'il y a une note de l'OFDT qui est ressortie pendant le mois d'août et qui rappelle un peu le coût social, enfin qui a réactualisé le coût du tabagisme et des différentes drogues au niveau national. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier un peu ou à le sous-estimer. Mais du coup, c'était bien de repartir de cette note, donc, alors qui se base sur des données 2019-2020, parce que il y a le temps de traitement de toutes les données après. Mais effectivement, on est toujours sur plus de 73 000 morts liés au tabac. Et le coût social du tabac, on est sur plus de 150 milliards d'euros. Par comparaison, l'alcool, c'est déjà énorme. On parle souvent beaucoup plus de l'alcool que du tabac. Et finalement, le coût social de l'alcool se limite à 100 milliards d'euros. Donc, le tabac, c'est 2 fois plus. Enfin, c'est 50% plus. Et si on raisonne juste point de vue recette fiscale, parce qu'on entend souvent, et c'est un discours qu'on peut entendre, c'est un discours qui a fait du commerce, mais enfin, on peut l'entendre, que finalement, le tabac rapporte plus à l'État que ce qu'il lui coûte. Rien que sur les recettes fiscales du tabac, c'est à peu près 7 milliards d'euros par an. Donc, effectivement, c'est une certaine somme. Mais si on prend juste les dépenses liées au traitement des maladies liées au tabac, donc vraiment juste les dépenses d'assurance maladie, on est déjà à plus de 15 milliards. Donc, rien que sur ces chiffres-là, le tabac, chaque année, ça coûte 2 fois plus que ça rapporte, rien que pour l'assurance maladie. Donc, on est vraiment très, très loin de ce que certains discours ambiants peuvent faire circuler. Le tabac, ça reste la maladie qui tue le plus. Ça reste la maladie qui a le plus d'impact social. Et ça reste, du coup, quand on fait une politique de prévention en santé publique, ça reste l'enjeu numéro 1. Je ne sous-estime pas les autres problématiques, les autres addictions, mais clairement, tant qu'on n'aura pas mis fin au tabagisme, en tout cas tant qu'on n'aura pas fortement diminué le tabagisme, on sera encore loin d'une véritable politique de prévention en santé publique. Donc voilà, ça c'était vraiment pour rappeler pourquoi la lutte contre le tabagisme, ça reste un enjeu prioritaire pour tout le monde. C'est vrai qu'à La Réunion, c'est un peu, on a des taux de prévalence qui sont un peu inférieurs à la métropole, mais on reste quand même sur plus de 120 000 fumeurs quotidiens.
Donc, l'air de rien, on est toujours quasi à 20% de la population. C'est pas rien non plus. Et puis, si on observe une diminution de la prévalence ces dernières années, notamment chez les jeunes, ça, faut quand même le dire, on a quand même plus ou moins, enfin, on n'a pas gagné, mais en tout cas, il y a une vraie efficacité des politiques qui ont été menées à destination des jeunes, avec une entrée dans le tabagisme qui diminue d'année en année. Pour autant, le tabagisme en population générale, il a eu tendance à diminuer, mais ça a stagné depuis le Covid, donc là, cette baisse, c'est fini. On a même une hausse à nouveau des inégalités sociales, donc c'est-à-dire des différences de prévalence entre les personnes qui ont le plus d'argent et ceux qui en ont moins. Et c'est toujours, en matière de tabac, c'est toujours un peu la double peine. C'est les populations les plus précaires qui sont le plus accros, qui n'arrivent pas à décrocher, et forcément, ça pèse d'autant plus sur leur budget. Donc, quand on sait qu'il y a plus de la moitié des fumeurs qui veulent arrêter, la grande question, c'est toujours comment on leur permet d'y arriver. C'est là où, effectivement, Moisson Tabac a toute son importance. On sait qu'ils veulent s'arrêter, et ce défi collectif, l'organisation de ce défi collectif, ça leur donne l'occasion de passer de l'envie à la mise en œuvre, à la tentative d'arrêt. Donc ça, c'est vraiment comment on communique, comment tout ce côté challenge collectif, ça a vraiment cette visée. Il faut qu'on arrive à toucher le plus de gens possible pour qu'il y ait le plus de tentatives d'arrêt possible. Mais l'autre enjeu, c'est que c'est pas que des tentatives d'arrêt, et que du coup, l'accompagnement qu'on leur propose, il soit efficace, et que du coup, effectivement, même un accompagnement efficace ne garantit pas le sevrage de tous les fumeurs. Des fois, il y aura déjà des rechutes, comme pour toute addiction. Mais en tout cas, on sait que si l'accompagnement qu'on leur propose est inopérant, la tentative d'arrêt sera inopérante, et en fait, on risque de les perdre pour quelques années, en fait, avant qu'il y ait une nouvelle tentative d'arrêt, une nouvelle. Donc voilà, c'est vraiment l'enjeu du Mois sans tabac. Comment on communique, comment on fait entrer les fumeurs dans ce défi collectif, et après comment on les accompagne pour que les tentatives d'arrêt soient efficaces. Donc je voulais en profiter pour remercier Saomé, parce qu'ils ont effectivement porté l'opération pendant ces dernières années. Ils ont quand même fait du bon boulot. L'IREPS reprend le flambeau, et on compte sur vous pour mener des opérations ambitieuses et toucher le plus de monde possible. Merci. C'est bon ? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Meva, est-ce qu'on a la CGSS ? Oui, on a la CGSS. Il me semble avoir vu le message de Nelly passer. Nelly. C'est ça. Bonjour Nelly de la CGSS. Alors juste, à quel moment on fait le bilan 2022 avant pour revenir sur la CGSS et les appels à projets après ? Meva ? Excuse-moi. Oui. Oui. On part sur le bilan 2022 avant ? Je vois que Nelly vient de se rajouter. C'est ça, Nelly est montée. Bienvenue sur scène, Nelly. Ah, ben oui, je me dis, je vais appuyer sur ce bouton, je ne sais pas trop où je vais, mais… Tu es arrivée sur scène, c'est-à-dire qu'on va maintenant te voir et t'entendre. Et enfin te voir, je crois que tu n'as peut-être pas activé ta caméra ou tu as un souci comme moi. Ok, bon, j'essaie de trouver le bouton. Voilà. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Non. Eh bien, nous profitons donc de ta voix. Alors, effectivement, le Mois sans tabac, c'est une opération. Alors, il y a un pilotage national Santé publique France, un pilotage régional ARS. La CGSS est aussi très engagée dans ce dispositif, dans ce projet. Déjà, de quelle manière, Nelly, la CGSS prend part au Mois sans tabac ? Alors, bonjour à tous. Donc je vais parler au nom de l'assurance maladie, l'assurance maladie CGSS, qui, depuis plus de 8 ans, lance l'appel à projets Mois sans tabac, afin de soutenir tous les projets locaux. Donc, comme l'a rappelé Cyril, en fait, l'opération Mois sans tabac, vraiment pour objectif, c'est d'augmenter le nombre d'arrêts du tabac
sur le département, de permettre donc la mise en œuvre d'actions de proximité, d'accompagnement et d'aide concrète à l'arrêt du tabac, particulièrement à destination des publics prioritaires, des publics précaires. Ensuite, donc c'est un dispositif qui comporte 2 temps successifs, hein, donc le mois d'octobre qui va être consacré donc à la sensibilisation des fumeurs, susciter l'intérêt à l'arrêt, donc c'est recruter donc ces fumeurs, et le mois de novembre qui sera dédié donc au soutien des fumeurs dans leur d'arrêt du tabac avec des actions de proximité pour les inciter à l'arrêt et soutenir la motivation de ces ex-fumeurs, on va dire. Alors, donc depuis plusieurs années, la CGSS lance un appel à projet. Chaque année, on se dit qu'on va s'améliorer, essayer de le lancer un peu plus tôt, d'informer les promoteurs sur le lancement de cet arrêt, mais malheureusement, je sais bien qu'on vous donne 1 mois à chaque fois pour préparer vos projets. Mais bon, on est quand même satisfait parce qu'entre 2012, où on a eu 12 projets, et cette année aussi, 12 projets. Donc, on se dit, même si, je vais quand même être prudente, on n'a pas encore reçu la validation des projets de la Caisse nationale. Donc, j'ai relancé la Caisse nationale. Ils sont en vacances. Donc, fin août, début janvier, les promoteurs recevront donc une notification. Bon, je m'avance un petit peu sur la campagne 2023. Donc, juste pour dire également que ce dispositif est piloté donc, par Santé publique France, en partenariat avec le ministère de la Santé et le service prévention de l'assurance maladie. Donc, voilà. Donc, j'attends la suite, Cyril, pour intervenir sur la campagne, sur le bilan, je ne sais pas trop, Meva. Peut-être on peut faire comme ça. Peut-être ce que je propose pour que ça soit bien fluide, on va partir sur le bilan 2022. Alors Salomé ne peut être avec nous cet après-midi pour des raisons de disponibilité. Hein. D'ailleurs, ça me permet aussi de transmettre leurs excuses. Par contre, ils ont pris soin quand même de nous faire une petite présentation, un diaporama commenté pour apporter justement ces éléments de bilan Mois sans tabac 2022. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être d'écouter, de prendre le temps de prendre connaissance de ce bilan. Et puis ensuite, on va rebondir avec des éléments CGSS. Nelly, si tu veux bien. Très bien, ça me va. Eh bien, partons là-dessus avec… Voilà. Je vous prie de m'excuser, la date de ce webinaire n'était pas compatible avec mon agenda, donc vous ne me verrez pas, mais vous m'entendrez. Et pour ceux qui ne reconnaissent pas ma voix, je suis donc Charlotte Iziki, je suis responsable de la cellule promotion de la santé à Salomé, et je suis en charge de vous présenter le bilan Mois sans tabac Réunion 2022. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler de l'équipe Mois sans tabac Réunion 2022. Vous aviez donc 2 référentes. Une référente animation de terrain qui est donc Laurence Fruteau, qui a collaboré avec ses collègues qui étaient notamment sur des cibles spécifiques, et Sonia Martin du côté de la communication. Donc le déploiement de ce dispositif Mois sans tabac s'est déroulé aux côtés de notre référent RGPD, de notre médecin de santé publique et d'un ensemble de fonctions support, direction et professions administratives et logistiques. Nous débutons ce bilan sur l'aspect communication. Pour rendre visible le Mois sans tabac sur le territoire de La Réunion, nous avons utilisé plusieurs canaux. Alors, le premier, il s'agit des newsletters au travers de la dictothèque, d'un flash spécifique Mois sans tabac et d'un emailing spécifique pour les communes. Nous avons mis à disposition des goodies, donc aussi bien au bénéfice des partenaires que du grand public. Donc peut-être que vous avez déjà bu un café dans une tasse Mois sans tabac, ou peut-être vu des personnes du grand public avec une balle anti-stress. Ensuite, nous avons travaillé autour de création d'affiches
notamment des affiches donc, qui n'étaient pas disponibles dans le lot de commandes de Santé publique France. Et puis un point extrêmement important, c'est que toute production qui reprend le mois sans tabac doit être soumise à Santé publique France. Et en 2022, et notamment les années d'avant, nous avions une délégation de Santé publique France pour pouvoir valider ces affiches. Et il y a à peu près une dizaine d'acteurs en 2022 à qui on a dû faire retravailler les affiches puisqu'elles n'étaient pas conformes à l'infographie recommandée. Bien entendu, nous avons travaillé avec la presse en 2022 avec l'élaboration conjointe avec l'ARS d'un communiqué de presse. D'ailleurs, un communiqué de presse aussi bien pour la Journée mondiale sans tabac et également pour le mois sans tabac. Ce dernier a été diffusé à 35 journalistes. Et puis, nous avons mené un travail de coaching auprès des interviewés. Et l'objectif était aussi de travailler avec des porte-paroles différents pour que ce ne soit pas toujours la même personne qui soit représentée. Santé publique France nous a mis en place un groupe fermé sur Facebook, Moi sans tabac. Ça fait déjà quelques années et pour améliorer la visibilité, nous en avons créé une page et nous nous sommes donc appuyés sur le calendrier éditorial de Santé publique France pour réaliser minimum 4 posts par semaine, donc ça a été pendant une période de 10 semaines, et nous avons touché au total un peu plus de 26 000 personnes. Nous avons réalisé un partenariat avec masanté.re. Alors, quelques exemples, il y avait une vidéo sur tabac et grossesse que nous avons proposé à l'association Haut les Mains de pouvoir la réaliser en langage des signes. Et ensuite, nous avons profité donc de la venue du RESPAD dans l'océan Indien sur la période du mois sans tabac pour réaliser une capsule vidéo sur la question de la vape. Nous passons cette fois-ci à l'animation de terrain. Alors, en 2022 et à l'instar des années précédentes, nous avons mis en place des points relais sur le département de la Réunion. Donc, il s'agissait donc principalement d'Exapa de la Réunion et de Saomé en tant qu'ambassadeur. Nous avons commandé plus de 3500 kits auprès de Santé publique France. Et puis les outils ont été présentés alors soit via des réunions d'information, soit via des flashs d'information à plus de 2000 acteurs sur la Réunion. Effectivement, les commandes sont peut-être un petit peu plus grandes que ce qu'il y aurait besoin, mais en tout cas, cela permet finalement d'utiliser ces outils à d'autres événements de l'année. Et puis, ça permettait aussi de rebondir sur des opportunités quand il y avait des événements, de pouvoir préparer des sacs. Voilà, avec l'ensemble des outils Moi sans tabac, on l'avait fait dans le cadre de la CPTS réseau lors d'un événement. Une étape prépondérante du dispositif Moi sans tabac, c'est la montée en compétence des acteurs. Nous avons proposé 2 sensibilisations aux tout venants, donc associations, collectivités territoriales, etc. Et avons sensibilisé 16 personnes sur les fondamentaux en tabacologie. Nous avons surfé sur l'occasion de la venue du RESPAD dans l'océan Indien pour proposer au RESPAD de s'associer avec le docteur Mété pour animer une soirée interprofessionnelle sur le sevrage tabagique. Donc c'était une soirée qui était organisée par Saomé et le dispositif Libre sans tabac et qui a permis de sensibiliser 33 participants. Toujours sur la période du mois sans tabac et via la venue du RESPAD, nous avons organisé un colloque santé orale et addiction qui a réuni 73 participants. Et bien entendu, durant octobre et novembre, nous assurons une veille pour identifier tous les événements nationaux et locaux qui permettraient la montée en compétence des acteurs. Et donc, tous nos partenaires ont par exemple été orientés vers ces événements et notamment vers le DPC sevrage tabagique porté par l'IREPS. Avant de passer aux résultats, donc il y a une autre mission qui est entre les mains de l'ambassadeur, c'est l'accompagnement méthodologique des acteurs. C'est vraiment la partie qui nécessite le plus de temps.
puisque nous avons en 2022 par exemple réalisé 61 accompagnements, pardon. Donc ça a été pour participer aux réflexions sur les actions avec les partenaires, ça peut être de l'appui technique pour tout ce qui est communication, ça peut être des orientations vers les acteurs du territoire, un appui pour la saisie sur Oscar, etc., etc. Alors, en matière de résultats généraux, en 2022, nous avons collaboré sur le dispositif Moi sans tabac avec 39 partenaires. C'est un chiffre assez constant depuis l'implantation de ce dispositif en France et à La Réunion. La majorité des partenaires de 2022 étaient déjà là en 2021. Déjà là en 2021, à part quelques exceptions liées à des mouvements du personnel. Et ce sont surtout les MSP qui ont rejoint grandement le dispositif en 2022. Donc la représentativité se retrouve principalement au niveau des associations. Et puis pour la première fois, nous avons pu travailler avec les pompiers. Et puis juste derrière, les établissements sanitaires, certainement en lien avec l'implication dans la démarche lieu de santé sans tabac. Et enfin, nous allons retrouver donc les structures d'exercice coordonnées, donc les CPTS et les MSP. En 2022, il y a eu un petit peu plus de 700 inscrits sur Tabac Info Service. Donc, vous l'observez sur l'histogramme ici, les chiffres de La Réunion sont en descente depuis 2019. Ce qu'il faut savoir, que c'est aussi un constat dans les autres départements de France, même si 2022 a remonté quand même pour un ensemble de départements, un ensemble de régions, pardon. Voilà, même si nous savons que ce chiffre ne représente pas la dynamique qu'il y a réellement sur le territoire, c'est un chiffre qui est pris en compte par Santé publique France. Et effectivement, Tabac Info Service permet d'avoir des coachings supplémentaires, soit par mail, soit avec des suivis par téléphone, ou même via l'application mobile sur Tabac Info Service. Donc ça peut être un plus, notamment quand il n'y a pas d'offres présentes sur le territoire. Cela dit, depuis 2016, voilà, près de 9000 inscrits à Tabac Info Service. En termes d'actions, il y a eu à peu près plus d'une soixantaine d'actions qui ont été déployées pendant la période du mois sans tabac. Alors c'est un constat en 2022 qui est identique aux années précédentes. On retrouve principalement des actions d'affichage via des stands. Les consultations individuelles sont peut-être un petit peu moins nombreuses et c'est ce côté qui pourrait être un petit peu plus renforcé. En 2022, nous avons été ravis de revoir ce dispositif refaire surface. Nous l'avions déjà mis en place sur les années 2018 et 2019. Alors c'était à plus grande échelle, c'était des villages beaucoup plus importants, mais cela dit, c'était déjà très bien de les revoir en 2022. Donc Santé publique France nous a mis à disposition des stands, notamment dans les centres commerciaux. Nous avons donc pu travailler en collaboration avec des tabacologues de La Réunion qui sont donc venus dans les centres commerciaux pendant 2 jours pour faire de l'écoute, de l'information, de l'orientation, mais également des entretiens de sevrage tabagique. Il y a eu à peu près 170 personnes sensibilisées et il y a eu quand même 17 entretiens qui ont été réalisés. Alors effectivement, ce dispositif était un petit peu nouveau sur sa manière de se présenter et ce qui a manqué sur ces stands et qui serait donc du coup à prévoir pour 2023, ce serait d'avoir donc du coup des TSN sur les stands. Voilà, et puis effectivement prévoir beaucoup plus de partenaires parce que 6 heures d'affilée, c'est quand même assez conséquent et fatigant, il faut le dire, pour les équipes qui sont sur place. La valorisation des actions sur la plateforme Oscar donc, fait partie des priorités de Santé publique France. Ce n'est pas par contre
Ce n'est pas, par contre, la priorité de tous les acteurs qui ont mené des actions Moi sans tabac. On peut totalement le comprendre, hein. La plupart ne sont pas financés sur ces actions. En revanche, ça permet de donner une visibilité, voilà, de la dynamique qui a été sur le territoire, et notamment de donner des idées du coup pour les années prochaines. Alors, le Mois sans tabac s'est terminé le 1er décembre. En fin d'année, il y avait moins de 5 fiches actions qui avaient été saisies. Donc, en 2022, nous avons travaillé en très grande proximité avec la CGSS pour tenter de faire inscrire le maximum d'actions. Et au final, c'est un résultat très satisfaisant puisqu'il y a eu voilà, près de 70 actions qui ont été saisies. Alors, soit par le partenaire directement, ou soit par notre assistante qui avait été mise à disposition et qui recueillait en fait les informations du partenaire. Donc ça a été un travail assez conséquent en 3 mois, mais au final, quand on regarde sur les précédentes années, il n'y a jamais eu autant d'actions saisies sur le Mois sans tabac. Ce que l'on va retenir du dispositif 2022 à La Réunion, c'est principalement l'engagement partenarial fort et notamment la diversité des partenaires qui a été particulièrement notable en 2022. Un point de faiblesse, c'est la visibilité des actions sur le territoire. En tant qu'ambassadeur, il est important effectivement d'avoir une vue sur l'ensemble des actions qui sont menées pour pouvoir faire du lien entre toutes les actions et puis aussi pour répondre à des demandes institutionnelles. Je pense notamment à Madame la sous-préfète qui avait souhaité en 2022 se rendre sur des actions Mois sans tabac. Et donc voilà, ça peut répondre justement à ce type de besoin, d'avoir la connaissance des actions sur le territoire et aussi une manière de pouvoir valoriser des actions sur les réseaux sociaux pour inviter le grand public à aller à la rencontre des partenaires. En termes de perspective, vous le savez, l'IREPS a été retenu par l'ARS Réunion pour 2023 pour devenir ambassadeur du Mois sans tabac. Il s'agissait donc de la 7e et dernière campagne pour Saomé à La Réunion. Ce qu'il faut savoir, c'est que Saomé est également ambassadeur du Mois sans tabac depuis 2017 sur Mayotte et le reste pour 2023. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente préparation au Mois sans tabac Réunion. Bien entendu, je suis en lien avec Meva. Donc, si ma présentation a suscité des questions, vous pouvez lui faire remonter. De toute façon, je vois Meva bientôt. Donc, nous pourrons échanger sur la présentation. Merci à tous. Je serais tenté de dire merci beaucoup Charlotte, mais c'est un enregistrement, donc on n'entendra pas en direct. Donc voilà quelques éléments de la campagne 2022 sous le pilotage, enfin en tout cas sous l'animation de Saomé. Est-ce que côté CGSS, il y a quelques éléments qui peuvent venir compléter ce bilan? Nelly, s'il te plaît. Alors, j'essaie d'activer la caméra, mais bon, ça ne marche toujours pas. Alors, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok, très bien. Alors, du coup, le bilan de Charlotte est très complet. Alors, c'est vrai que l'année dernière, on a eu 12 promoteurs, hein, donc je tiens d'ailleurs à les remercier parce qu'il y a certains qui se sont repositionnés cette année. On a des promoteurs qui chaque année sont impliqués dans Mois sans tabac. C'est vrai qu'on a eu des maisons de santé, on a eu une nouveauté, donc les MSP qui se sont positionnés en 2022. Alors, ce que moi je peux rajouter sur le bilan 2022, ça a été après en tant que, on va dire, sur la supervision, on va dire, des projets, cette phase concernant le bilan en fait, hein, le bilan que les promoteurs doivent fournir.
c'est vrai qu'il y a eu une petite incompréhension pour certains promoteurs concernant Oscar. Voilà. Donc, certains n'ont pas vraiment compris que on demandait donc des pièces justificatives pour le bilan, voilà, pour le paiement de toutes les actions, les projets menés, mais aussi il y a eu cette phase de remplissage pour Oscar. Donc, c'est pour ça que dans la convention que nous allions établir pour les promoteurs qui se représentent cette année et qui seront retenus par la Caisse nationale, dans la convention, nous allons stipuler donc ce remplissage d'Oscar qui est quand même primordial pour la Caisse nationale. Comme disait en fait Charlotte, c'est vraiment pour avoir comment dirais-je, une visibilité sur toutes les actions qui sont menées localement et aussi pour valoriser localement toutes les actions que les promoteurs mènent. Donc, je tiens donc à… C'est vrai que ça a été un gros travail, autant pour la CGSS que pour l'ambassadeur, pour remplir Oscar. Il y a des promoteurs que j'ai beaucoup sollicités, même ceux qui étaient en vacances. Donc, je suis désolée qu'ils m'ont quand même répondu pour pouvoir alimenter donc en fait Oscar. Donc, sur le bilan, donc ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu 77 800 € qui ont été distribués donc aux promoteurs. Cette année, lorsqu'on parlera de la campagne 2023, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'on souhaiterait, nous, plus communiquer sur les actions que vous allez mettre en place. Voilà, pour que je pense que voilà, il y a eu ce manque aussi de communication sur toutes les actions qui ont été. Voilà. Donc, nous, on souhaite vraiment cette année valoriser le plus possible les actions que vous allez mener sur l'ensemble de l'île. Donc, voilà ce que je peux dire sur le bilan 2022. Merci beaucoup, Nelly. Est-ce que, à partir de là, certains parmi vous auraient des remarques, des compléments ou des questions? Ça peut se faire notamment à travers le chat. Ce sera plus facile. Il y a aussi une rubrique, comme vous le voyez. On n'a pas fait au fait de petites explications de comment marche Livestorm. Vous avez l'écran à gauche où il y a, c'est ce qu'on va appeler la scène, avec le diaporama et ceux qui interviennent. Et à droite, vous avez 4 rubriques. Une rubrique participants, vous pouvez voir la liste de tous ceux qui sont connectés. Vous avez la rubrique sondage. Alors ça, on va attendre un petit peu parce qu'on va vous demander tout à l'heure de venir remplir, compléter les quelques questions qu'on a préparées. Il y a le chat, mais je pense que vous avez tous vu le chat, vous avez tous dit bonjour, etc. C'est l'occasion de pouvoir échanger quelques mots et éventuellement là, pouvoir mettre des remarques ou des questions. Et il y a également la rubrique questions. La rubrique questions, elle était intéressante parce qu'en fait, après le webinaire, toutes les questions demeurent bien structurées et les réponses qui y sont apportées. Donc, au lieu de relire tout le chat, la rubrique questions, elle est intéressante pour ça. Mais on peut utiliser le chat ou les questions. A priori, je vois qu'il n'y a pas de questions particulières qui arrivent sur le chat. On peut donc enchaîner la suite. Donc, si je ne me trompe pas, la suite, c'est maintenant à Meva qu'il faut donner le micro. Meva Lorette, chargée de projet à l'IREPS depuis pas très longtemps, embauchée justement pour être l'ambassadrice, votre interlocuteur pour le mois sans tabac 2023. Donc, c'est l'occasion pour elle de présenter finalement les premiers, on va dire les premiers, c'est un début, c'est une mission que l'on commence à prendre, en tout cas les premiers éléments du dispositif qu'on va déployer en 2023, mais qu'il va se compléter au fur et à mesure. À toi, Meva. Merci Cédric. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux sur ce webinaire. On va vous parler de la campagne du mois sans tabac. Il y a eu le bilan sur la campagne du mois sans tabac de 2022. On va vous parler de celle de 2023. Et je reprécise, je suis ambassadrice du mois sans tabac recrutée par l'IREPS pour cette année. Le mois sans tabac, qu'est-ce que c'est? Le mois sans tabac, à l'origine, c'est une campagne de communication nationale avec un défi collectif qui a pour but d'inciter et d'accompagner donc tous les fumeurs dans une démarche d'arrêt vers du tabac au mois de novembre. Il faut savoir aussi qu'un mois sans tabac, ça multiplie par 5 les chances d'arrêter de fumer définitivement. Cette année, c'est la 8e édition. Le mois sans tabac existe depuis 2016 par Santé publique France avec le ministère de la Santé et l'Assurance Maladie.
C'est une opération marketing social qui s'inspire du dispositif qui est né en Angleterre, Stop au beurre, qui a été mis en œuvre en 2012. Et le but, c'est d'émettre des actions, des communications de masse et des actions de proximité sur le terrain. La campagne du mois sans tabac, elle s'articule en 2 temps. En premier lieu, vous aurez le mois d'octobre, donc le temps de communication. Le but, c'est de recruter des fumeurs et de les faire entrer dans une démarche de sevrage. Et au mois de novembre, c'est l'arrêt, donc le temps des actions de proximité individuelles, collectives. Et le but, c'est de soutenir les fumeurs qui sont en démarche d'arrêt. 2023, donc l'IREP, c'est le nouvel ambassadeur, c'est la 8e édition ici à La Réunion. Quel support on va utiliser? Charlotte l'a rappelé, il y a moisantabac.fr, donc qui correspond à la communication nationale, pardon. Vous allez retrouver des spots médias, des stands, comme ce qu'elle a pu montrer par rapport au supermarché. Il y aura des flyers, des brochures et des kits. Et pour certains, vous avez, j'espère, reçu le formulaire de commande pour toute cette documentation. On y reviendra plus tard. Je voulais vous parler aussi de la communication régionale. En région, il y aura des affiches pays, des formations, des reportages que vous pourrez repartager, que vous pourrez diffuser. Et surtout, il y aura le moisantabac.re, donc le site pays du Mois sans tabac. Sur ce site-là, vous pourrez trouver des webinaires et des outils replay. Et je vais vous parler tout de suite de ce que c'est qu'un outil replay. C'est quoi et à quoi ça sert? Le principe de l'outil replay, il me semble que, par exemple, monsieur, madame Nicaise Bradel avait, par exemple, un souci avec le son ou la vidéo. Il sera possible, sur le site internet de moisantabac.re, de récupérer tous les webinaires, toutes les conférences, tout ce qu'on va émettre comme communication et de les revisionner. Donc, le principe, c'est que ça puisse vous servir si vous prenez le train en marche du Mois sans tabac ou si l'année prochaine, vous vous inscrivez à nouveau au projet. Ça sera donc un réel outil de formation. Le but, c'est de partager des idées, de suivre de la formation en continu et de recycler en quelque sorte toutes ces informations qu'on va partager aujourd'hui. La documentation dont je vous parlais, c'est la documentation nationale. Là, je vous ai mis quelques petits exemples, extraits de flyers et de brochures que vous pourrez commander au national. Donc, c'est Santé publique France qui nous livrera. Ça, ce sont des affiches. Vous avez aussi le kit. Donc, le kit qui contient une roue des économies, un dépliant et tout ça dans l'intérêt du sevrage tabagique. Et tout est à commander en scannant ce QR code. Le principe, c'est de scanner ce QR code. Vous allez tomber sur un formulaire de commande, un bon de commande. Vous allez renseigner votre nom, vos prénoms, votre fonction et mettre le nombre d'exemplaires de documentation que vous souhaitez recevoir. Et cela avant le 23 août, à savoir demain. Alors, si je peux faire une petite parenthèse là-dessus, parce qu'il faut quand même rappeler le contexte. Effectivement, le Mois sans tabac, vous l'avez vu, c'est en novembre, et vous le saviez déjà. Santé publique France, là, on subit un petit peu un calendrier. On sait que c'est quand même pas le meilleur, parce qu'en fait, il aurait fallu préparer toutes ces actions en juillet-août pour avoir une idée assez précise des commandes, parce qu'en fait, les commandes, il faudrait qu'elles partent, ça je comprends, il faut qu'elles partent fin août, début septembre, pour qu'on espère les avoir en octobre, en fait, pour pouvoir faire toute la promo et ensuite les avoir pendant le mois de novembre. Du coup, voilà, en termes de timing, c'est compliqué. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est peut-être d'avoir une estimation de ce dont vous pourriez avoir besoin afin que nous, on puisse centraliser tout ça et essayer de répondre à peu près à la deadline de Santé publique France qui est demain, c'est ça? Oui. C'est ça, c'est vraiment demain la deadline. Oui. Donc voilà, après, il y aura certainement moyen de grappiller quelques jours, non? Si. On trouvera un moyen. Je vois que les... Voilà, et puis nous, probablement une commande de tampons. C'est-à-dire qu'on fera une commande tampon, on prendra des chiffres assez importants, on en commandera. Comme ça, on répondra
à tous ceux qui n'étaient pas en mesure de commander aujourd'hui. Mais en tout cas, si vous pouvez, vous, de votre côté, qui êtes déjà là, qui voyez, qui peut-être avez déjà participé, avez une idée, eh ben, scannez le QR code et répondez au questionnaire. Comme ça, nous, on pourra faire remonter les éléments les plus précis possibles. Voilà, je ferme la parenthèse. Je mets le lien dans le chat. Merci. Le lien va vous être remis dans le chat pour que vous puissiez y accéder plus facilement si jamais certains n'arrivent pas ou n'ont pas les moyens de scanner le QR code qui apparaît. Vos commandes. Le formulaire vous permettra de renseigner directement votre adresse. Donc, ça veut dire que les commandes pourront être envoyées dans vos structures ou vous pourrez venir les récupérer chez nous, votre ambassadeur, l'IREPS, au port. Pour tout ce qui dit question, on pourra vous remettre l'adresse plus tard. L'espace professionnel, l'espace particulier. Je vous ai parlé pour la communication régionale du moissantaba.re. Donc, c'est un site qui vous sera utile. Du moins, l'espace professionnel vous sera utile. Il y aura dans cet espace l'accompagnement de projet, un dossier sensibilisation, des offres de formation, des outils pays et des outils nationaux. Les outils nationaux, on vient d'en parler. Les outils pays, c'est toute la communication qui va être adaptée à la région, que vous pourrez récupérer et rediffuser ensuite sur vos réseaux, sur votre site, ou imprimer et puis diffuser auprès de vos communes ou de votre réseau. Ensuite, il y aura un espace particulier, donc avec un agenda des actions, un espace de parrainage, un espace de ressources et de documents pour les particuliers, des statistiques, des chiffres clés et des contacts. À savoir aussi que c'était une piste auquel on réfléchissait, c'était de mettre un agenda des actions dans l'espace professionnel, comme l'a dit Charlotte et Nelly de la CGSS. Le souci l'an dernier, c'était d'avoir une visibilité sur les actions et les projets de chacun. Donc, ce serait peut-être bien d'avoir un calendrier pour que chacun puisse voir qu'est-ce qui se passe, comment et où. Peut-être une petite précision là aussi, je me permets de réouvrir une petite parenthèse. Effectivement, c'est vrai que par rapport aux années précédentes, ce qu'on va effectivement mettre en place, et c'est en cours, on va bientôt le mettre en ligne, c'est qu'on va faire le site internet local. Moissantaba, c'est moissantaba.re. Il y a une petite note, il y a une petite erreur dans l'adresse, non? C'est pas moissantbac.re? Ah oui, il manque le tab. Pour l'espace pro. Oui, pardon, autant pour nous. Voilà, donc, ça sera moissantaba.re. Alors, ce site internet, c'est vraiment c'est l'outil, d'une part, de coordination qu'on va utiliser pour pouvoir vous mettre, vous les partenaires qui allez relayer sur le terrain, vous mettre à disposition des outils que vous pourrez télécharger. Il y aura beaucoup de vidéos. On va avoir, c'est vrai qu'il y a les affiches et les documents, mais on va produire énormément de vidéos parce que le but étant aussi de pouvoir être plus présent sur les réseaux sociaux. C'est quand même un outil et un axe de communication qui fonctionne fort aujourd'hui. Donc, on va beaucoup investir là-dedans, mais c'est un de ses profils. Un de son profil aussi, c'est sa capacité à produire du contenu vidéo. Donc, on va en produire pas mal. Donc, voilà, ce site internet, ça sera l'espace de coordination. On y mettra effectivement des outils pour vous accompagner dans vos projets, mais c'est là aussi qu'on communiquera à travers ce qu'on mettra en place pour vous accompagner. Alors, un peu comme vous aviez pu connaître jusqu'à maintenant, cet accompagnement pourra se faire de manière individuelle. Quand vous avez besoin, vous appelez, on vient vous voir, ou en tout cas, on se donne rendez-vous. Mais on va aussi mettre en place des choses plus collectives à travers des webinaires comme cela, sur la méthode de projet, sur le remplissage Oscar, etc., mais aussi d'autres sur l'initiation, sevrage tabagique, etc. Il y aura un espace formation sur lequel on communiquera sur des formations qui vous seront proposées et on y verra aussi tous les outils qui sont mis à votre disposition, que ce soit des documents que vous pouvez commander, ceux qu'on a pu évoquer et ceux qu'on va produire, mais aussi des outils comme des techniques d'animation, des petites séances toutes prêtes pour ceux qui veulent faire de la sensibilisation collective. L'espace particulier, alors c'est quelque chose qui va arriver un tout petit peu après. Pour le moment, on a mis toute notre énergie sur le pro. L'espace particulier, ça sera de la communication grand public. Voilà, je ferme la parenthèse, mais voilà.
Ça a coupé, j'ai pas. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, Cédric? Je n'ai pas entendu ta dernière phrase. Je ferme la parenthèse, mais va. Merci. Tu peux reprendre. Et ben Cédric vient de très bien le dire, mais nos leviers en tant qu'ambassadeur, du coup, c'est le relais de la communication du national, la coordination des acteurs et créer une communication adaptée à notre région pour que vous puissiez la diffuser au public cible. Nos outils phares, donc ça sera la communication avec les documents nationaux, notre site internet moissontabac.re, les réseaux sociaux. Autant pour moi, le site internet, il y aura moissontabac.re et moissontabac.fr. Nos réseaux sociaux, en termes d'accompagnement, les 2 sites que je viens de vous énoncer, mais aussi Tabac Info Service, qui est une application. Et en termes de coordination, il y aura la base d'Oscar Santé. En termes d'outils pays, je vous ai produit une petite vidéo. C'est une vidéo type de ce que vous pourrez retrouver sur l'espace professionnel dans les outils pays. Ça sera des témoignages, des portraits de fumeurs ou de personnes qui sont en sevrage. Et l'idée, ça sera de diffuser ce type d'images sur vos réseaux pour la campagne. On va vous lancer ça de suite. Ouais, sincèrement, ouais, je pense après c'est quelque chose de très dur, hein. C'est une sacrée drogue, hein, la cigarette, hein. Donc il y en a qui n'ont pas la volonté, il y en a qui n'ont pas envie, il y en a qui ne se rendent pas compte tout simplement parce qu'ils sont jeunes. J'ai 30 ans, donc ça m'a pris du temps, j'ai commencé à 18 ans, c'est dur. Franchement, même aujourd'hui je m'en souviens et c'est pour ça que je recommencerai plus une cigarette. C'est très 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 dur, très intense. Je crois que je l'ai fait en plusieurs années. Moi je cherchais une meilleure hygiène, bien manger, bien vivre, faire beaucoup de sport. Donc tout ça, ça va avec. Quand tu fais énormément de sport, énormément de cardio et que tu fumes une cigarette, ça va pas ensemble. Psychologiquement, ça va pas ensemble. C'est vilain, c'est laid. Je peux être tenté, mais généralement, je tiens bon. Donc, je suis pas passé par des substituts nicotiniques. Ouais. Après, moi, je n'avais pas de ces connaissances. Sans te mentir, je ne connaissais pas tout ça. Peut-être que ça m'aurait aidé, peut-être que ça aurait été moins difficile parce que j'avais cette volonté. C'est un travail avec soi-même, c'est pas comme ça. Voilà un exemple type des vidéos que vous pourrez retrouver sur le site moissontabac.re et sur nos réseaux sociaux et que vous pourrez bien entendu repartager. Alors après, c'était la dernière slide, ça? Oui. Donc, il y avait l'idée de mettre un formulaire du site. Alors, attends, je vais mettre ça. Je vais te dire s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce moment qu'on vient de passer? Oups. Si vous voulez nous écrire dans le chat ou dans l'espace questions. Sur quel mail on doit transmettre le site de com pour la validation SPF? Ça va être le mail, ça va être contact@moissontabac.fr. Je vais l'écrire. On va vous l'écrire directement, comme ça vous pourrez le garder, dans le chat et puis l'enregistrer directement. Oui, Cédric. Quels seront les points relais pour les outils? Oui, je disais juste par rapport pour le site internet, il n'est pas encore tout à fait fini et tout à fait en ligne. Donc ça, on va vous envoyer. Maintenant, on a tous vos contacts du fait de cette participation aussi au webinaire. On va vous envoyer une communication assez précise dès lors que tout sera opérationnel
et en ligne, pour ce qui est du site internet moissontabac.re. Je souligne aussi, enfin peut-être tu en parleras après, mais qu'on a mis en place pour que vous puissiez bien reconnaître quand est-ce qu'il s'agit de production de l'ambassadeur pays. On a appelé ça comme ça, on s'est appelé comme ça, l'ambassadeur pays. Donc, on a créé une petite identité visuelle assez spécifique, que vous avez pu voir notamment au début de la vidéo. On va pouvoir communiquer à travers ça. L'idée, c'est d'être très, 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 très actif en matière de production de communication. On ne va peut-être pas tout faire valider par Santé publique France, on va en faire un certain nombre. Si vous en avez à proposer, on va centraliser et faire comme ça a pu être fait auparavant. Mais on va aussi très probablement sortir des choses plutôt que locales, mais ça concourra au même objectif, c'est de valoriser le mois sans tabac, de pousser les personnes à s'inscrire parce que, mine de rien, on doit être d'accord aussi sur ce premier objectif qui est que c'est un des premiers indicateurs qui est regardé par Santé publique France, c'est l'inscription sur le site Moi sans tabac. .fr pour le coup, dans le dispositif national. Excuse-moi, Cédric, je te coupe. Normalement, sur vos écrans, vous devez avoir une petite fenêtre qui s'affiche avec l'adresse mail pour nous contacter et vous avez directement le bouton nous contacter. Pour ceux qui Le pour ceux qui formulaire en demandaient. anglais, il sera traduit dans les jours qui viennent. Voilà. Je reviens juste sur les points relais. Cette année, comme je vous l'avais passé dans le diaporama, vous pourrez vous faire livrer directement la documentation chez vous, dans vos institutions, sur vos adresses, vos entreprises. Et si jamais vous ne préférez pas vous faire livrer directement là où vous êtes, vous pourrez venir les récupérer à l'IREPS. Y a-t-il dans les... La question concernant les communes, nous n'avons pas encore ces informations. Nous comptions aujourd'hui, effectivement, à travers toutes les personnes que nous avions invitées, déjà présenter le dispositif, mettre un peu tout le monde autour de la table pour envisager ensemble cette campagne 2023. C'est le moment pour nous aussi d'avoir une idée de ce que vous allez faire, ce que vous projetez de faire, que ce soit les communes, les acteurs que vous êtes, les CPTS aussi. On souhaite développer des partenariats avec chacune d'entre elles pour voir comment elles peuvent participer à ça. Oui, ça, on peut mettre sous les liens déjà. Je vois une question à propos des formations. Est-ce qu'il y en a qui vont se dérouler le mois prochain? Je vais vous mettre le lien directement, ou sinon vous pouvez aller sur le site internet de l'IREPS et dans l'espace formation, vous avez la liste formation au sevrage tabagique et vous pourrez vous rapprocher du pôle formation. Sur le sevrage tabagique, ce sont des formations qui sont déjà programmées et en cours, qui font partie de l'offre. En revanche, on est dans la capacité de pouvoir répondre à vos besoins. Si par exemple aujourd'hui, sur des aspects plus de méthodo, comment on monte un petit projet, comment on peut relayer, etc., ou peut-être encore plus précis sur Oscar, on peut tout à fait d'ores et déjà envisager. Si par exemple vous êtes plusieurs à demander quelque chose sur Oscar ou sur la méthode de projet, on peut monter quelque chose. Alors, si vous êtes aux quatre coins de l'île, on le fera plutôt en ligne, mais on a des outils assez performants pour ça aujourd'hui. Ou si c'est géographiquement plus intéressant, on pourra envisager de le faire en présentiel. Et ça pourrait se faire dès le mois prochain, parce qu'on ne fera pas forcément des grosses formations, on n'a pas le temps pour ça. Mais en tout cas, on peut déclencher des choses simples et efficaces très vite. Il y a de toute façon des éléments dans le sondage qu'on vous propose après, là, donc on va vous demander de répondre. C'est une façon pour nous aussi de récupérer ces informations et identifier les besoins, comme ça on cherche à y répondre. Alors, il y a a priori une question qui est en train d'être tapée sur le chat. Et dans la rubrique questions,
Ça charge. Sur le site, la question, c'est à quel moment le site sera opérationnel? Ça sera dans les semaines qui suivent, voire le mois prochain. Le site, il sera opérationnel. Toute sa partie avant, je pense que c'est une affaire de 15 jours maximum. Il sera, en tout cas, avec un certain nombre d'éléments de départ, il sera opérationnel et en site. Après, on continuera à rajouter des choses. Il est déjà plutôt bien engagé. On va juste continuer à le peaufiner et le mettre en ligne, quelque chose qui tient la route. Mais c'est vraiment, vraiment sous peu. On avait une deadline d'essayer de l'avoir pour aujourd'hui. Ça n'a pas vraiment été possible de s'y tenir. Donc, on va le faire au plus vite. Et vous serez tout de suite informés. En tout cas, toutes les personnes, par exemple, qui sont inscrites et donc connectées à ce webinaire, on a vos mails. Et donc, vous le saurez. Il fallait préciser aussi qu'il y a un espace sondage sur ce webinaire à côté de l'onglet des questions. Donc, on vous invite à répondre au sondage par rapport au webinaire. Il y aura des questions relatives à la campagne du mois sans tabac. Alors, pour répondre à la question concernant les pharmacies, une personne, alors pour comprendre la question, une personne qui était dans les pharmacies pour distribuer des kits, d'après ce que j'entends, ou de ce que je comprends. Nous n'avons a priori pas ça dans nos prévisions. Il y a le lien avec Santé publique France pour les opérations en grande surface. Donc ça, oui, ça va avoir lieu. Par contre, on peut, en fonction des outils, on peut fournir, mais on n'aura pas de ressources humaines à mettre à disposition. Des goodies. Alors, pour ce qui est des goodies, pour l'heure, nous n'avons pas forcément de toute façon, on n'a pas budgété pour éditer nous-mêmes des goodies. On n'a pas les moyens pour ça. Voir ce qu'il y a dans le national. Mais pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de goodies. Si je reprends ce qu'avait dit Charlotte, des tasses, etc. Après, on peut essayer de voir ce qui est possible de faire sans m'y engager. On n'est pas fermé à ça. Mais pour le moment, il n'y a pas de commande là-dessus. Cyril et Méva, est-ce que je peux faire un petit point sur les appels à projets 2023? Ouais. Oui. Alors, du coup, je voulais dire aux promoteurs qui ont déposé un dossier, début septembre, nous aurons une réponse de la Caisse nationale. Nous leur enverrons une notification en fonction de la validation de leur dossier. Ensuite, on se disait de refaire un point avec les promoteurs retenus en novembre pour pouvoir lister les actions qui ont été mises qui vont se dérouler sur l'ensemble de l'île. Je pense que Cyril, donc chaque année, il y a un communiqué de presse qui va apparaître au lancement de Mois sans tabac. Donc, on souhaiterait donc valoriser aussi les actions des promoteurs. Donc on reviendra vers vous pour la liste de toutes les actions qui seront déployées sur l'ensemble de l'île. Et on s'était dit qu'au mois de décembre, faire un webinaire avec les promoteurs retenus
pour Oscar. Donc, voilà, donc voir ensemble comment, voilà, si vous avez des difficultés pour, voilà, c'est à partir de démarches simplifiées, comment, voilà, remplir vos actions, vos projets. Voilà, donc c'est un petit peu le planning qu'on vous propose à partir de septembre. Bon, en même temps, je pense que l'IREPS, voilà, Oui, mais ça, on pourra faire reviendra vers vous aussi. Hein, voilà. Comment? sans problème. Alors moi, Okay, pour revenir sur la question des pharmacies, dans ce qu'on a vu en ligne, dans les éléments qu'on nous a évoqués sur la Réunion nationale Moi Sans Tabac, je n'ai pas forcément vu des goodies. Alors, je me trompe peut-être, hein, du coup, on va creuser le sujet. Moi, dans la liste et dans ce qui nous a été présenté sur la réunion de lancement de l'édition 2023, mis à part toute l'organisation prévue avec leur agence de com pour les supermarchés, par contre, alors les kits d'infos, des affiches, etc., oui. Par contre, les goodies, vraiment, je n'ai rien vu de ce genre, donc on va creuser le sujet. Pour répondre à Guillaume, Nap et Oriflamme, pareil, ça, je ne suis pas sûr qu'on en ait à disposition du national, mais on va creuser. Hein, peut-être qu'il y a des choses où on n'a pas tout saisi. On va revenir vers le national pour ça. Après, si c'est grandement nécessaire de disposer de quelques, on va dire, outils visant à habiller un peu des événementiels, à savoir peut-être quelques roll-up, quelques oriflammes, on peut essayer d'envisager la possibilité d'en faire quelques-uns à mettre à disposition. Moi, mon souci, ce qui me fait peur là-dedans, c'est que c'est quand même un événement où tout va être très concentré dans le temps et donc on ne pourra pas répondre, on ne pourra pas faire un truc qui pourra tourner. Hein, tout le monde va en avoir besoin en même temps. Et on ne peut pas fournir, en tout cas éditer 20, 25 roll-up ou oriflammes. Mais en tout cas, s'il s'agit du national, on va revenir vers Santé publique France sur ces questions-là. On n'a pas eu forcément ces infos. Non. Une réunion, de toute façon, est prévue la semaine prochaine, début septembre avec Santé publique France. Donc, je pourrais faire remonter les questions pour les goodies, est-ce qu'il y en aura, malgré le tableau qui nous a été envoyé avec la commande des documents. Est-ce qu'ils ont prévu d'autres choses? Donc, je ferai remonter les questions. Jusqu'à présent, le seul prestataire avec qui Santé publique France nous a mis en lien, c'est le prestataire qui va s'occuper des stands dans les supermarchés. Donc, je n'ai pas connaissance de Stratego pour les officines, mais je prends note et puis je poserai les questions. Et je reviendrai vers vous. Bon, il est 15h41. En tout cas, nous, c'était vraiment l'occasion pour nous de déjà nous présenter à vous, de vous donner les premières lignes, parce que je dis c'est les premières lignes de ce qui va être mis en place en 2023, et puis finalement, c'est aller aussi mettre en place et des choses qui vont aussi se consolider, se compléter pour pour grandir en ambition, on va dire, en 2024, hein, pour l'année prochaine. Là, on va faire au maximum pour une belle campagne 2023. On va continuer à rester en lien avec vous par du mail, par ce site internet qu'on est en train de mettre en ligne. N'hésitez pas maintenant, si vous avez des besoins, des questions, à revenir vers Meva à travers le mail qu'on vous a donné tout à l'heure, hein, contact@moisantabac.re, c'est ça, si je ne me trompe pas. Merci à vous d'avoir été là. N'hésitez pas, on va refaire des webinaires comme ça. Je souligne encore l'intérêt du
formulaire de documents. Et avant de vous déconnecter, merci d'aller dans la rubrique sondage. On vous a préparé quelques questions. C'est assez simple à répondre. Merci de prendre le temps d'y répondre. Meva, je te laisse la parole et je te laisse clôturer. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Oui, merci. Je vois qu'il y en a encore quelques-uns qui sont en train d'écrire. Ah, bah voilà, c'est des remerciements. Je pensais que c'était encore des questions. Merci pour votre écoute. Merci de vous être connectés. Merci d'avoir participé, d'avoir posé autant de questions. Je reviendrai vers vous, je l'espère, avec les réponses, avec de belles réponses, de bonnes réponses. Et puis je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée. Et n'hésitez pas, oui, comme l'a dit Cédric, à nous contacter si vous avez des questions par rapport à votre campagne. Merci beaucoup. Au revoir. Je clôture. Merci à tous. Fin du webinaire. Au revoir.